La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Voilà, nous sommes toujours dans la série sur les temps de la fin. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse et partager avec vous ce sujet que je trouve très important parce qu'il est très peu enseigné dans certaines assemblées. Et pour comprendre les prophéties des temps de la fin, il est impératif de comprendre, et bien aimé dans le Seigneur, que l'Église n'a pas remplacé Israël. Beaucoup enseignent que lorsque Jésus s'est tourné vers les païens, eh bien que Jésus a complètement annihilé Israël et que l'Église remplace complètement Israël. Et nous voulons montrer dans les Écritures que cela n'est pas possible. Parce qu'il y a des prophéties, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui doivent s'accomplir dans les temps de la fin et qui ne concernent pas du tout l'Église, mais qui concernent Israël. Et il faut, pour comprendre, pour avoir aussi une bonne lecture des Écritures, il est important de comprendre la place d'Israël, la place de l'Église et la place des nations. Et pour avoir une bonne lecture, il faut bien faire la part des choses entre Israël, l'Église et les nations. Et d'ailleurs, ce sont les trois horloges que justement nous avons dans ces temps de la fin pour comprendre un peu, par exemple, voilà, le temps dans lequel nous sommes. Par exemple, Jésus pourrait dire dans le livre de Luc chapitre 21, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les nations, sachez alors que sa désolation est proche. Et Jésus-Christ dira clairement que cela arrivera jusqu'au temps des nations. Et Apocalypse 11 ira dans la même continuité. On dira que il a été donné en fait aux nations et elles fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Nous savons par rapport à l'Église aussi qu'il y a beaucoup d'indices. Par exemple, Paul pourrait nous dire, par exemple, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, il dira que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc ça, autant pour moi, c'est dans 1 Timothée, chapitre 4. Mais dans 2 Timothée, chapitre 3, la Bible nous dit que les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeance de des choses agréables. Donc, par rapport à l'Église, on voit qu'il y a aussi des choses. Et par rapport à Israël aussi, nous voyons aussi qu'il y a des prophéties qui s'accomplissent. Donc c'est très important. Israël, l'Église et les nations. Et il y a tellement de passages, mes bien-aimés, que je ne sais même pas vraiment par quel passage commencer, mais nous allons nous laisser conduire. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 9, à partir du verset 1. Paul va dire quelque chose de très intéressant. Regardez, mes bien-aimés. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Mes parents sont la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu sont la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Un petit clin d'œil à la divinité de Jésus. Donc là, vous voyez, bien aimé, que l'apôtre Paul, dans son cœur avait un chagrin, il avait une tristesse. Il va dire même jusqu'à aller dire que s'il était possible qu'il soit anathème, afin que ses frères dans la chair, qui sont israélites, reçoivent l'adoption, littéralement, qu'ils reçoivent le Messie, qu'ils se convertissent et qu'ils acceptent le Mashiach. Et regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est vraiment important de comprendre cela pour ne pas disqualifier, Israël. Regardez, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Et ce qui est intéressant, c'est que il y avait 12 tribus en Israël, et Paul n'a pas du tout annihilé la tribu à laquelle il appartenait sous prétexte qu'il avait accepté Yeshua. Mais toutefois,
toutes ces choses qui étaient pour lui une gloire, il les a radées comme de la boue, comme il est écrit dans le livre de Philippiens, chapitre 3. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporta d'Élie, comme il adressa à Dieu cette complainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Au verset 7 de Romains chapitre 11, quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement des yeux pour ne pas voir, et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une tribulation. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or si, écoutez le verset 12, or si leur chute a été la richesse du monde et leur amendrissement la richesse des saints, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous, Et on va expliquer par la suite qu'est-ce que ça veut dire convertiront tous. Ce qu'on peut comprendre déjà dans la première lecture que nous avons fait, c'est que Dieu n'a pas rejeté son peuple, comme Paul le dit au verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Car moi aussi, je suis israélite de la tribu d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ça, c'est très important déjà de comprendre cela. Et du verset 7 au verset 12, nous comprenons que dans le salut de Dieu, c'était prévu qu'une partie d'Israël tombe qu'il leur mette un assoupissement afin de ne pas saisir certaines choses pour que nous, nations païennes, nous puissions obtenir le salut. Et ce qui est très intéressant, c'est au verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amendrissement la richesse des païens, combien en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Et regardez le verset 15 de Romains 11 toujours. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Je relis, écoutez pas mes bien-aimés. Or, si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une résurrection d'entre les morts? Donc, Paul est en train de nous faire comprendre que le fait que Israël, en fait, ait été rejeté, ça a permis à nous, nations païennes, de pouvoir justement parvenir au salut. Mais si le rejet a été justement un bénéfice pour nous, que sera-t-il leur réintégration, sinon une résurrection d'entre les morts? C'est important, mes bien-aimés dans les sœurs, de comprendre cela. Et regardez ce qu'il dira par la suite. Or, si les premiers sont saintes, la racine est aussi. Et si la racine est, et si la masse est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui es un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et à la graisse des oliviers, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Et si tu te glorifies, parce que sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fût hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Et regardez le verset 17.
Le verset 17, regardez comment ce que nous, nations païennes, nous sommes appelés. On dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté. Nous, à la base, nous étions des oliviers sauvages. Le verset 21, regardez ce qu'on nous dit quand on parle en fait d'Israël, comment on les appelle. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, Israël, ce sont les branches naturelles. Nous, à la base, nous étions en fait les branches, les branches sauvages, hein, comme il est écrit, olivier sauvage. Hein. Toi qui étais un olivier sauvage. L'olivier sauvage est la branche naturelle. Mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Donc ce que nous pouvons comprendre du verset 16 au verset 22, c'est que l'apôtre Paul nous fait comprendre de ne pas nous glorifier. Parce que si les branches naturelles ont été hontées, nous qui étions oliviers sauvages, eh bien nous pouvons aussi être hontés. Donc il ne faut pas se glorifier. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'histoire qu'il y a entre Israël et les nations païennes, c'est un peu comme le grand frère et le petit frère. C'est que le grand frère, lui, eh bien, il est l'enfant de la maison. Nous sommes l'enfant par adoption. Nous sommes le petit frère. Et l'histoire qu'il y a entre le grand frère et le père, ça concerne le père et le grand frère. Nous devons rester à notre place. En aucun cas, nous avons pris la place de l'aîné. En aucun cas, nous avons remplacé l'aîné. En aucun cas, en aucun cas, en aucun cas. Ça, il faut bien le comprendre. Et regardez même au verset 25 ce qu'il dira. Le verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Donc une partie, parce qu'aujourd'hui, il y a des Juifs qui croient, au Messie, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob l'impiété, et il se soir mon annonce avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que une partie d'Israël est tombée dans la désobéissance, mais la Bible nous dit que dans les temps de la fin, que tout Israël sera sauvé. Alors qu'est-ce que ça veut dire, tout Israël sera sauvé? Est-ce que ça veut dire que tout Israël, tous les Juifs au sens littéralement du terme se convertiront? Paul nous donne, la réponse dans le livre de Romains chapitre 9 à partir du verset 5. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire ce ne sont pas tous les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc quand on dit que tout Israël sera sauvé, pour comprendre cette parole, c'est un peu comme Isaac et Ismaël. Isaac et Ismaël, les deux étaient les enfants d'Abraham, mais l'un était le fils dans la chair et l'autre était le fils de la promesse. Et quand on dit que tout Israël sera sauvé, on parle en fait de tout Israël dans le sens en fait de fils de la promesse, c'est-à-dire que ceux justement qui vont garder la Torah dans les temps de la fin. Et nous reviendrons sur Romains chapitre 11 quand la parole de Dieu nous dit que tout Israël sera sauvé. Regardez ce que Paul dira dans le livre de Romains chapitre 1 à partir du verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Du juif, premièrement, puis du grec. Du juif, premièrement, puis du grec. Et regardez, l'apôtre Paul, dans le livre de Galates chapitre 2, c'est très intéressant. Galates chapitre 2, à partir du verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, tel qu'il est déjà dit, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié
pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Donc, Paul était l'apôtre des incirconcis et Pierre était l'apôtre des circoncis. C'est-à-dire que la mission de Paul était plus tournée vers les Juifs et la mission de Paul était plus tournée vers les païens. Et on voit même que quand Jacques va écrire son épître, que l'épître de Jacques, effectivement, aujourd'hui, on en tire bénéfice, nous qui sommes l'Église, mais quand on regarde l'introduction de l'épître de Jacques, on voit qu'elle s'adresse aux 12 tribus de la maison d'Israël. Jacques chapitre 1, le verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, l'épître de Jacques s'adressait aux 12 tribus de la maison d'Israël. Donc, mes bien aimés dans le Seigneur, il faut bien comprendre que, l'Église n'a pas remplacé Israël. Et regardez même ce que Jacques va dire dans Acte 15. Regardez ce que Jacques va dire dans Acte 15, que Dieu soit béni par rapport à ça. Acte 15, à partir du verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portera son nom. Alors on va comprendre cette parole. Qui est le peuple que Dieu s'est choisi du milieu des nations afin qu'elle porte son nom? Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 35. Psaume 35, le verset 4. Il est écrit: Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qui lui appartient. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qui lui appartient. Regardez dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, le verset 7. Deutéronome, chapitre 7, le verset 7. Que Dieu soit béni pour sa parole. Deutéronome, chapitre 7, à partir du verset 6. Deutéronome 7, le verset 6 à 7. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fûs un peuple qui lui appartienne d'entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moins de tous les peuples. Donc, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur s'est choisi Israël. Pas parce qu'en fait, ils sont supérieurs aux autres, mais au contraire, parce qu'ils sont les moindres. Parce qu'en fait, c'est un petit peuple, tout simplement. Voilà. Donc, vous avez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur s'était choisi Israël. Et il faut bien comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dans les temps de la fin, beaucoup de prophéties vont s'accomplir concernant Israël. Quand nous lisons le livre de Daniel, Daniel chapitre 9, et ça, c'est là justement où le bas blesse. Dans le livre de Daniel chapitre 9, à partir du verset 21, il est écrit: Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu eus commencé à prier, la parole est sortie et je suis venu pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Les prophéties des 70 semaines de Daniel concernent le peuple d'Israël. Je relis. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Sur les 70 semaines, il y a 69 semaines qui se sont déjà accomplies. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails des 70 semaines de Daniel. Si Dieu permet, on fera un message à ce sujet. Mais sur les 70 semaines, 69 ont été accomplies. Et effectivement, elles se sont bel et bien accomplies et situées en Israël.
les premières 7 semaines, les 62 semaines, donc littéralement les 69 semaines ont déjà été accomplies et elles ont été accomplies sur le peuple de Daniel et sur la ville sainte. Le peuple de Daniel, ce n'est pas Tokyo, ce n'est pas Paris, ce n'est pas en fait le Brazzaville, mais c'est bel et bien Israël et la ville sainte, c'est Jérusalem. Et on nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que il reste une semaine, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et en fait, dans cette semaine-là, eh bien, le peuple d'Israël est aussi concerné. Ça, il faut bien le comprendre. Il faut savoir qu'entre la 69e semaine et la 70e semaine, eh bien, il y a une brèche. C'est-à-dire que la dernière semaine de Daniel n'a pas encore débuté. La dernière semaine de Daniel, nous la trouvons dans le livre de Daniel, chapitre 9, à partir du verset 27. Il fera une solide alliance pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, hein, que il reste une semaine et que la dernière semaine de Daniel va s'accomplir et va débuter au moment où l'homme impie va confirmer l'alliance avec les Juifs. C'est à ce moment-là que, eh bien, la dernière semaine de Daniel va s'accomplir. Et ce qu'il faut comprendre, ce qui est intéressant, c'est que dans cette dernière semaine, eh bien, le peuple de Daniel aussi est concerné. Ça veut dire que dans les temps de la fin, il y a des prophéties qui doivent s'accomplir concernant Israël. Ça, c'est très important de comprendre cela. Sinon, eh bien, on va associer toutes les prophéties des Écritures à l'Église, alors qu'il y a des prophéties qui concernent Israël. Regardez, nous allons prendre des paroles de la bouche de notre Maître. Et il faut bien comprendre que lorsque Jésus vient, il vient d'abord pour son peuple Israël, pour les Juifs. Ça, il faut le comprendre. Parce que beaucoup croient que, en fait, Jésus est venu d'abord pour les nations. Il faut comprendre que quand nous lisons les évangiles, c'est-à-dire de Matthieu à Jean, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. La nouvelle alliance commence officiellement quand Jésus meurt et Jésus ressuscite. Rappelez-vous de la parole de Hébreux chapitre 9 qui nous dira que tant que un testament n'est valable qu'en cas de mort du testateur. Donc tant que Jésus était vivant, eh bien nous étions encore sous la loi. Et d'ailleurs, Galates chapitre 4 est clair. Galates chapitre 4 nous dit clairement que quand les temps ont été favorables, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient justement sous la loi. Donc Jésus s'est présenté comme un véritable observateur de la loi. D'ailleurs, il est le seul homme à avoir accompli parfaitement toute la loi. Ça, c'est très important de comprendre cela. Et regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 10, quand Jésus va envoyer ses 12. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je relis. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu chapitre 15. Bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu 15, à partir du verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de la contrée, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il faut comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la mission d'abord de Jésus était d'abord pour la nation d'Israël. Et bien sûr, exponentiellement, comme nous l'avons vu, le Seigneur avait un plan pour nous, les païens. Mais il est d'abord venu pour Israël. Il faut bien comprendre que lorsque Jésus parle dans les évangiles, il y a des choses qu'il dit qui concernent en fait la nation d'Israël. Regardez, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 23, à partir du verset 37.
Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée désert, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette parole concerne Israël et elle s'accomplira dans les temps de la fin lorsqu'ils seront acculés pendant la grande tribulation. Cette parole-là, elle ne concerne pas l'Église. C'est ça le problème. Malheureusement, quand on veut associer toutes les paroles, eh bien, à l'Église. Regardez dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset, Matthieu du verset 15. Il dira, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en le sien, que celui qui lise fasse attention. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Mais nous n'habitons pas tous en Judée. Là, quand Jésus dit ça, il s'adresse à une partie des Juifs qui seront en Judée pendant la grande tribulation. Il leur dit de fuir dans les montagnes. Et regardez ce qu'il dira par la suite, mais bien aimé dans le Seigneur. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre celui qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne remonte pas en arrière pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes en ce jour-là et qui allaiteront. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il leur dit qu'il ne faut pas que votre fuite arrive un jour de Shabbat? Parce que Jésus va dire clairement dans Jean chapitre 5, « Je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. » Quand Jésus dit cela, mais il ne parle pas à l'Église, il parle aux Juifs parce que les Juifs, quand l'homme impie va faire son entrée, beaucoup de Juifs vont croire en lui. Beaucoup de Juifs vont l'accepter au point où il va confirmer l'alliance selon Daniel chapitre 9 à partir du verset 27. Bien aimé dans le Seigneur. Mais l'Église ne va pas accepter l'homme impie. Mais par contre, une partie d'Israël, dans un premier temps, va accepter l'homme impie. Regardez ce qu'il dira dans le livre de Luc. Luc chapitre 23, à partir du verset 27. Je vais commencer à partir du verset 26 pour qu'on comprenne le contexte. Comme ils l'amenèrent, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière lui. Il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus, se tournant vers elle, dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, les jours viendront où l'on dira, heureux les stériles, heureux les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point enfanté. » Et là, il parle de la période de la grande tribulation. Jésus veut leur faire comprendre, il est préférable pour vous pendant la grande tribulation que vous soyez stérile et que vous n'allaitez pas, parce que ça va être chaud en ce jour-là. Et il dira, alors, ils se mettront à dire, montagne tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car s'ils ont fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et le bois vert, c'est Christ, le bois sec, c'est la nation d'Israël. Et je voulais faire comprendre que si moi, ils m'ont fait cela, mais vous, qu'est-ce qu'on va vous faire? Et là, il parle aux Juifs quand Jésus dit cela. Il faut bien comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus est venu d'abord pour son peuple. Et il y a des choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui concernent la nation d'Israël. Et on va terminer par quelques dernières prophéties qui va concerner le peuple d'Israël. Regardez, nous sommes dans le livre de Zacharie chapitre 12. Quand la Bible nous dit que tout Israël sera sauvé, dans Zacharie chapitre 12, les bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 7, il est écrit, « L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour-là comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et cette parole va s'accomplir à la fin de la période de la grande tribulation,
lorsque Jésus va venir et que le ciel va s'ouvrir et qu'il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, là, la nation d'Israël va le reconnaître. Et là, la parole de Romains, chapitre 11, le verset 25, quand on nous dit que tout Israël sera sauvé, s'accomplira certainement. Et je terminerai par deux derniers passages, mes bien-aimés, dans le livre de Joël. Voilà, que Dieu soit. Joël chapitre 3, à partir du verset 1. Il est écrit, car voici, en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé. Vous avez vu, hein? Au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'ils se sont partagés. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune homme pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Là, il est question, mes bien-aimés dans le Seigneur, des temps de la fin. À la fin de la grande tribulation, eh bien, ils vont partager une partie du peuple d'Israël. Il y aura un État palestinien et là, ça va provoquer la colère de Yeshua. Et c'est là, justement, dans les temps de la fin, il va venir délivrer, justement, Jacob. Et je terminerai par Jérémie, chapitre 30, en place. Jérémie 30, à partir du verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Il faut bien savoir aussi, il faut bien comprendre que Jésus avait prophétisé dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 2 que le temple ne restera pas d'ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Et il faut savoir que 70 ans après la résurrection de Christ, l'empereur Titus a ravagé, a détruit le temple et que la plupart des Juifs sont repartis justement sur leur terre. Et il faut savoir que par la suite, il n'y avait plus d'État d'Israël. L'État d'Israël n'existait plus. Et il a fallu attendre 1948, exactement le 14 mai, pour que la prophétie de Ésaïe chapitre 66 s'accomplisse, quand Ésaïe dira, a-t-on vu voir en fait un peuple naître en un seul jour. Et cette prophétie s'est accomplie le 14 mai 1948. Israël est devenu un État à part entière. Et justement, à partir de cette date-là, les Juifs qui étaient dispersés dans le monde entier sont de nouveau revenus sur leur terre. Et justement, cette parole, elle s'accomplit de nouveau. C'est-à-dire que les Juifs, retournent de nouveau sur leur terre. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Car ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je les hommes, les mains sur leurs reins, et comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ici, il est question de la grande tribulation. Et comment on peut savoir que c'est le temps de la grande tribulation? On nous dit que malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point de semblable. Ça correspond à ce que Jésus nous dira dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 21, si je ne m'abuse, que les temps de la fin n'auront point de précédent. Ce seront des jours terribles. On nous dit, il n'y a point de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Il faut bien comprendre ici que Jacob, quand il parle de Jacob, il ne parle pas de Jacob au sens physique, mais il parle de la nation d'Israël. Mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug au-dessus de ton cou. Je romperai tes liens et tes étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. Donc là, il est question de Yeshua. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains point, dit l'Éternel. Ne t'effraie point, Israël, car je te délivre de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra et jouira du repos et de la
tranquillité. Donc là, mes bien-aimés, il est vraiment question de la grande tribulation ici, quand on nous dit justement que Jacob sera délivré. Donc, il y a tellement de prophéties qu'on pourrait lire, hein, mais ce n'est pas directement le sujet. Là, on voulait vraiment montrer que, mes bien-aimés, Dieu n'a pas renié son peuple et qu'il y a des prophéties des temps de la fin qui vont s'accomplir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous ne pouvons pas dire que l'Église a remplacé Israël. Et rappelez-vous de ce que j'avais dit dans les passages, mais je suis obligé de lire ce passage parce que il est capital. Éphésiens 2, à partir du verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti à sa chair la loi et les ordonnances dans ses préceptes, afin de créer en lui des deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de la réconciliation l'un et l'autre, en ayant en l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant avec elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez éloignés et la paix à ceux qui étaient près. Nous qui étions éloignés, c'est les païens, et ceux qui étant près, ce sont les juifs. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc là, il parle justement des deux qui en font un seul. C'est exactement l'image de l'homme et de la femme. Un homme et une femme qui sont mariés forment un seul corps. Mais une femme reste une femme, un homme reste un homme. La femme ne devient pas l'homme et l'homme ne devient pas la femme. L'homme reste un homme à part entière et la femme aussi reste aussi un être à part entière. C'est exactement le même principe. Israël et l'Église forment un seul, mais ça n'annule pas qu'il y a des deux qui font un seul. Et ça, il faut bien le comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà, bien aimé, hein, ce que j'ai vraiment voulu nous partager. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous aura éclairé sur certains points. Voilà, merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.